lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans Jérémie 7, 8 et 9, avec beaucoup de reproches de la part de l'Éternel envers son peuple. Un qui revient, chapitre 7 il me semble, qui nous fait penser à ce que Jésus dit, vous avez fait de ma maison une maison de voleurs, quoi. Ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une maison de voleurs. Et déjà là, Dieu reprochait au travers du peuple, au travers du prophète Jérémie, Dieu reprochait déjà à son peuple d'avoir fait de son temple une maison de voleurs. Et c'est intéressant parce qu'il dit, parce que vous avez fait ça, alors je vais traiter cette maison comme je vais vous traiter, et je vais essayer de se détruire parce que vous êtes attachés à cette maison. Et le peuple avait développé de la superstition par rapport au temple. C'est-à-dire que pour eux, il y avait le temple qui représentait la présence de Dieu, la représence du Seigneur, bien qu'ils ne le respectaient pas, puisqu'ils faisaient brûler de l'encens, ils faisaient brûler tout un tas de choses, ils adoraient d'autres dieux dans cette maison, mais ça représentait quand même la présence de Dieu. Et donc ils se pensaient quelque part un peu invincibles parce qu'ils avaient le vrai Dieu avec eux. Mais Dieu leur dit, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Cette maison, elle peut-être représente, et à la base c'est ma maison, elle représente peut-être ma présence, mais vu ce que vous faites dedans, moi j'y suis plus dedans. Moi je n'y suis plus et je vais vous le prouver, je vais vous déporter, je vais faire détruire ce temple et comme ça il n'y aura plus de superstition possible. J'extrapole bien sûr, c'est pas dit comme ça. Mais parfois ça me fait penser à nos propres vies où on peut être attaché à des symboles de la présence de Dieu. Tu sais, j'ai une Bible chez moi, ça va, tout va bien. J'ai l'église à côté de chez moi, tout va bien. C'est sur mon trajet. Où j'y vais de temps en temps, tout va bien. Ça ne suffit pas. Et c'est ce que Dieu dit à son peuple. Vous commettez des actions abominables. Oui, vous prétendez venir dans ma présence, mais vous n'êtes pas dans ma présence. Vous venez dans ma présence pour adorer d'autres dieux. Vous venez dans mon temple, pas dans ma présence, vous venez dans mon temple pour adorer d'autres dieux. Et c'était le pire. Et un des pires reproches au final que Dieu fait à son peuple, ça va être de... Vous êtes sur la mauvaise voie, mais vous insistez sur la mauvaise voie. Il dit, en principe, quand quelqu'un se trompe de voie, il revient sur ses pas, il change de chemin. Mais vous êtes sur la mauvaise voie, vous savez que vous êtes sur la mauvaise voie, et vous continuez sur la mauvaise voie. Et le vrai problème du peuple d'Israël, au final, ça va être celui-là. C'est d'avoir pris conscience qu'il était sur le mauvais chemin, mais de continuer sur le mauvais chemin. Continuer sur le mauvais chemin. Et ça, c'est vraiment un investissement pour nos vies, de se dire, ok, on peut se tromper, ça arrive qu'on se trompe, tout le monde, c'est humain, mais quand tu prends conscience que tu es trompé, fais demi-tour, change de voie, ne persiste pas sur la mauvaise voie. Et surtout, si Dieu te reprend, si Dieu t'envoie des signes, si Dieu change de voie, reviens de ton mauvais chemin. Et c'est un des principaux reproches, et c'est pour ça que Dieu en a ras-le-bol de ce peuple, c'est pour ça que Dieu va vraiment mettre à exécution ses paroles, parce que le peuple n'est pas capable de revenir, le peuple n'est pas capable de se repentir et de se détourner de ses mauvaises actions, et c'est vraiment un des plus gros reproches que Dieu va faire au final à ce peuple-là. Donc voilà, moi c'est un peu les deux choses que je retiens. Attention à ce que certains symboles de la présence de Dieu ne viennent pas de la superstition dans nos vies, croyant que Dieu est avec nous parce que nous avons ces objets-là, parce que nous avons peut-être ces habitudes, hein. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et du coup, non, ce qui compte c'est bien sûr le cœur, l'intention avec laquelle on fait les choses, et véritablement à qui nous sommes attachés. Hein, puisque Dieu va leur dire, mais vous êtes attachés au faux Dieu, vous êtes attachés à vos idoles. À qui es-tu attaché véritablement? Et deuxièmement, quand tu te trompes, ça peut arriver, quand tu te trompes, fais demi-tour. Ne persiste pas, n'insiste pas sur la mauvaise voie. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, et n'hésite pas à me dire ce que toi, tu as retenu.